Bezrat Hashem, on reprend dans le Pardes, le deuxième portique, Shar Sheni, le 4e chapitre. Alors, on avait laissé une question à la fin du 3e chapitre, et qu'on va reprendre aujourd'hui, qui est effectivement l'attribution des 10 paroles de la création avec les 10 sphirotes, qui était le sujet qu'on avait abordé au début de la porte. Et effectivement, comme on ne peut pas laisser un sujet comme ça aussi rapidement, on va maintenant rentrer à l'intérieur des détails de ces 10 paroles de la création et leur correspondance aux 10 sphirotes. Évidemment, c'est un sujet très complexe, comme d'habitude. Déjà, la question qu'on avait posée à la fin du chapitre 3, c'était qu'à propos du texte du Zohar, qu'on avait ramené dans Vaïkra, qui disait que les 10 paroles de Bereshit ne comprenaient pas la parole de Bereshit elle-même, contrairement à l'avis de la Gemara. La réponse, elle est que le Zohar, il va avoir un autre compte des Vayomer. Et effectivement, le 10e Vayomer, il est dans le chapitre 2. Alors que la Gemara, elle avait compté les Vayomer qui étaient dans le chapitre 1 de Bereshit. Et effectivement, là-bas, quand on compte, on n'en trouve que 9. Et donc, on a besoin de rajouter Bereshit comme étant un Mahamar. Très bien. Mais ça n'empêche pas que cette discussion va nous replonger cette histoire des 10 Vayomer, quels qu'ils soient, par rapport aux 10 Sphirotes. Et on avait cette question de, effectivement, est-ce qu'on pouvait attribuer les 10 Vayomer aux 10 Séphirotes, et pour avoir une preuve, au moins depuis la Torah, que la Hatzilut, elle est liée à ce principe de 10, qui sont les 10 Séphirotes. ובתיקונים משמע שלא הייתה פעולה מאמרים על ידי שום אחד מגימל ראשונות. ושהמאמר הראשון הוא כתר יאור, ומאמר שני חוכמה ירקייה, ומאמר שלישי בינה יקבו המים. Alors, le Ramak attaque directement en disant que dans les tikkunim, il semble évident qu'il n'y a eu aucune action des ma'amarim, c'est-à-dire des paroles de la création, qui n'était faite à l'idée Shum Echad Migimel Rishonot, qui n'était faite par les 3 premières séphirotes. Et qui pourrait nous faire dire que le premier Mahamar, la première parole de la création, à savoir la lumière, elle serait liée à Keter, Yio. Le Mahamar Sheni, la deuxième parole, elle serait liée à Chorma, quand on a dit Yerakia, qu'il y ait une étendue. Ou Mahamar Shlishi, et la troisième parole serait liée à Bina, quand on l'a vu là-bas, Yikavu Amaim, que les eaux se rassemblent. Effectivement, je répète qu'il faut bien avoir le texte, au moins le premier chapitre, très de Bereshit, bien dans la main, pour comprendre ces Mahamarot, sinon c'est même pas la peine de rentrer dans le Zohar. Il y a marqué là-bas dans le Tikkuna 42. Vous savez que les Tikkunim sont une explication toujours de Bereshit, et il y a des permutations du mot Bereshit, et après on va avoir des Tikkunim qui vont être Bereshit Taman. Ça veut dire qu'on va prendre quelques lettres du mot Bereshit pour dire dans Bereshit, là-bas il y a. Et ici, dans Bereshit Taman Ish, dans Bereshit, là-bas il y a Ish. Effectivement, dans Bereshit, on a les lettres Aleph, Yud, Shin. Donc dans Bereshit, là-bas il y a un homme. C'est quoi cet homme? Deitmarbe Yaakov Ishtam. Et que Yaakov était un homme intègre. Donc qui c'est l'homme? C'est Yaakov. Veda Yoma Tlita. Et Yaakov, qui est donc l'homme intègre, qui correspond à Tiferet, lui, c'est le 3e jour. Dea, parce que Tlat Umanin Avu Ad Acha, parce qu'il y a eu 3 architectes, 3 maîtres d'œuvre, jusqu'au présent, c'est-à-dire jusqu'à ici, c'est-à-dire jusqu'au 3e jour. Yoma Kadma'a, Yoma Tenina'a, ve Yoma Tlita. Le premier jour, et le 2e jour, et le 3e jour
Kol Hag Afik Umanute, chacun a fait sortir son œuvre. Yoma Kadma, le premier jour, a marlé à ou Amon mouflé ou Mechoussé. Le premier jour, l'architecte mouflé ou Mechoussé, le prodigieux et le caché, qui est donc le Keter, c'est Keter qui a dit au premier jour, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Yom Kadma Amar Lea ou Amon mouflé ou Mechoussé, ce degré qu'on appelle l'architecte prodigieux et caché, à Oudarga, ce degré qui s'appelle Aïn, Aïn qui est composé des lettres Aleph, Yud, Nun, vous savez que Keter, il peut s'appeler Adni aussi, Kalil, Tlat, Sephiran, et il comprend 3 séphirotes. Aïn, ça peut nommer Keter, et Aïn, ça peut aussi appeler les 3 premières séphirotes. Aleph de Aïn, il correspond à Keter, le Yod, il correspond à Chorma, et le Nun, il correspond à Bina. Aleph, Keter, c'est le 1, Yud, Chorma, c'est connu, et Nun, ça correspond aux 50 portes de la Bina. Amar le kol echad mitlat yomin, donc cet architecte de la création qui correspond à ce Aïn, puisque le monde il est yesh mi Aïn, le monde c'est quelque chose qui sort du Aïn, qui sort de ce rien, mais ce rien c'est pas rien, ce rien ce sont les 3 premières sirotes qu'on appelle rien parce qu'elles sont trop hautes par rapport à nous. Donc pour nous on considère que ça c'est Aïn, et donc c'est ce Amon là qui a dit les kol ehad mitlat yomin, qui a dit à chacun des 3 premiers jours de la création, des yapik ou manouté, qu'il fasse sortir son œuvre. Donc, ils n'agissent pas. C'est lui qui dit au premier jour, tu vas faire ça, au deuxième jour, tu vas faire ça, au troisième jour, tu vas faire ça. Amar, il a dit, les Yoma Kadma, il a dit au premier jour, Yehi Or, il a dit au premier jour qu'il y ait de la lumière. Miyad Afik ou Manouté, aussitôt il a fait sortir son œuvre, Ve'avidle, et il l'a faite, et il l'a accompli, Adaodirtiv, c'est ce qui est écrit, Vayi Or. Ve'a ou Kumua, et on a établi, Delet Avaya et la Aliede Asiya, qu'une chose ne peut être que si elle n'a été faite. Le Aleph min Aïn, de Ava Parah Ba'avir, donc le Aleph du Aïn qui correspond à Keter, comme on vient de dire, de Ava Parah Ba'avir, qui littéralement il flottait, il volait, il fleurissait même, en tout cas dans l'air, il a fait sortir Or, il a fait sortir la lumière. Pourquoi? Ça sera expliqué dans le Tikkun HaZohar que Avir, ça s'écrit Aleph, Vav, Yud, Resh, et Or, ça s'écrit Aleph, Vav, Resh. Donc, il y a le Yod qui est parti, et ça fait Or. Avir, si vous enlevez le Yod, ça fait Or. Le Yod, donc, qui est le deuxième degré qui correspond à Chorma, Apik Rakia, il a fait sortir le Rakia, c'est-à-dire du deuxième jour, et le Nun qui correspond à Bina Min Aïn, Apik Yayabasha, il a fait sortir la terre ferme, Adaodirti, Vayomer Elokim, Yikavu Amaim Mitachat Laaret, Adkan Leshono. Donc, Nira Mimeno, Mipe Ferouche, donc il ressort de ce texte du Zohar de façon claire, qui a poalim ayua umanim, que les maîtres d'œuvre de la création ont été faits par les jours eux-mêmes, shehem ayami mashisha, qui sont les 6 jours de la création, ou pa'alu bema'amar, et ils ont agi par la parole des shlosha rishonot, des 3 premières séphirotes, qu'on a appelées ici Aïn, Aleph, Yud, Nun. Ou mima sheraou il avino, et de ce que donc nous pouvons comprendre Gamken aussi, be'inyan amamarot aele, par ces 10, par ces paroles, imeyotam eser, bien qu'elles soient 10, ça on le sait, ve'afalgav she'em eser, et bien qu'elles soient 10, yadanu she'en beria ou pe'ula, que l'action et la création
ne s'est faite imlo aliédé sheshet yamim levad, ne s'est faite que par les 6 jours. Donc il faut distinguer maintenant dans la création 2 aspects, les paroles de la création et les acteurs de la création. C'est-à-dire les acteurs, ceux qui vont mettre en œuvre la création. Or, qui est-ce qui met en œuvre la création? Ce sont les 6 jours. La création, c'est un mode de 10 quant au Mahamarot, quant aux paroles, mais la création, dans son effectivité, elle se fait sur un mode de 6. Et qui sont les Levad, Shem, Gedula, qui vont correspondre à donc Chesed le premier jour, Gevura le deuxième jour, Tiferet le troisième jour, Netzar le quatrième jour, Od le cinquième jour, Yesod le sixième jour. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon bar Yochai il a expliqué qu'il kol maaseh bereshit, que toute l'œuvre de la création, nichlal, elle est totalisée, venaasa, et elle a été faite, aliédé ayamim aele, elle a été faite par ces jours-là, dans le monde qui s'appelle la Malchut. Donc on a un mode où on a 10, et on a un mode où c'est 6 qui agissent. Parce que la création, elle est faite sur un mode de 6. Donc la véritable question qu'on a, bien que notre but soit d'attribuer les 10 Mahamarot aux 10 Firot pour avoir le Ta'ama Hatzilut, c'est maintenant, quand on va rentrer dans l'explication, de comprendre comment est-ce que ça agit par rapport au jour de la création. Ve'a Malchut Motsia Dvarim Leor Beshlimut, et c'est la Malchut qui va faire sortir les choses à la lumière de façon parfaite. Et oui, la création, c'est pas 10 qui font le monde. C'est 6 qui agissent, et 6 qui agissent dans un qui va s'appeler la Malchut. Vezeleshono beparashat Teruma. Et donc, pour comprendre ça, il faut que nous regardions un Zohar qui est dans Parashat Teruma. Je répète, mais ce qui est fabuleux dans le Pardes Rimonim, c'est qu'on va avoir les grands textes du Zohar. C'est pour ça que c'est un livre fondamental, le Pardes, parce qu'on va voir maintenant tous les grands textes du Zohar expliqués, et expliqués par le Ramak lui-même, indépendamment dont on va voir de son commentaire sur le Zohar qui s'appelle le Or Yakar. De quoi est-ce qu'on parle là-bas dans Parashat Teruma? On parle de ce fameux verset dans le Cantique des Cantiques, à savoir que le roi Salomon, à Pirion, il avait un baldaquin. Et ce baldaquin, il a été fait par les arbres du Liban. Alors il faut qu'on comprenne ce que ça veut dire, le baldaquin du roi Salomon, enfin le lit du roi Salomon, à Pirion à Salomon, Mikol Hatse à Levanon, et qui a été fait par les arbres du Liban. Alors voilà comment le Zohar va expliquer ça. Me'atse à Levanon, des arbres du Liban, Inun ilain netiin, ce sont ces arbres plantés, des akarlun kucha berechu, que le Saint béni soit-il, il a déraciné, veshatilun beatar ochara, et qu'il a planté dans un autre endroit. Bon, il y avait des arbres dans un endroit. Kucha berechu, il les a déracinés, et il les a plantés dans un autre endroit. Ve'ilun ikrun, et ça s'appelle Arze à Levanon, ça s'appelle les cèdres du Liban. Kekedit, Mar Arze à Levanon à Shernata, les arbres, les cèdres du Liban qu'il a plantés. Velo idbane ay apirion, et n'a été construit ce baldaquin. Velo ishtachlal, et il n'a été totalisé, ça veut dire il n'a été rendu parfait. Et la Béou, que par eux. Donc ce sont ces arbres du Liban. Ça, c'était l'explication générale. Tout, mais de plus. Mais Hatse à Levanon, à savoir de ces arbres du Liban, une fois il y a marqué Hatse, une fois il y a marqué arbre, une fois il y a marqué Arze. Hatse, ce sont les arbres, littéralement les bois, et Arze, ce sont les cèdres. Ilin, Shita, Yome, Bereshit, ce sont les 6 jours de la création. Donc on arrive à notre sujet. Kol Yoma Veyoma, Mesader Be'ay Apirion, chaque jour, Mesader, il va arranger Be'ay Apirion dans ce baldaquin,
Sidra de Itrazele, un ordre qui lui convient, un ordre qui lui correspond. Donc on va voir maintenant un détail des 6 jours de la création, expliqué par le Zohar par rapport à ces fameux arbres cèdres du Liban, et on va essayer d'y voir un peu plus clair. Et ici, ça s'appelle des sidras, ça s'appelle un arrangement. Donc effectivement, chaque jour de la création, il va arranger quelque chose dans la création. Sidra Kadma, le premier ordre. Itnagid misitra de Yemina. Littéralement, il est tiré, il est attiré, il est drainé du côté droit. Or Kadma, la première lumière, des Idganiz qui a été enfouie, ve Itnatil et qui a été prise, misitra de Yemina qui a été prise du côté droit. Donc c'est lié à Chesed. Ve'al be'ai apirion, et il a fait entrer dans ce apirion, dans ce baldaquin, had diyukna, une image, que gavna de or, à la manière ou à la ressemblance de cette lumière, al yada de yisoda had, par un fondement, ve'avid be'shimusha, et il a fait son utilisation, il a fait son action, on pourrait dire. Les bâtards apik ay apirion chai trad diyukna, et après a fait sortir cet apirion, had diyukna, une image qui est ravna de ay or, à la manière de cette lumière. Ça veut dire que, comme ce apirion, il est fait avec des arbres, l'arbre il fait entrer dans le apirion, et c'est le apirion qui fait sortir cette lumière. Veda ou Raza dirtiv, et ça c'est le mystère qui est écrit, il y a marqué dans la création, le premier jour, Yehi or, Vayi or, qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Qui vande Amar Yi or, puisque la Torah elle a dit qu'il y ait de la lumière, Amaikti Vayi or, pourquoi est-ce qu'on a dit et il y ait de la lumière? Lo istarir, kralemirtav, et la vayichen. L'écriture aurait dû simplement dire qu'il y ait de la lumière, et il en fut ainsi. Pourquoi est-ce qu'il y a deux lumières? Yi or, vayi or. D'autant plus qu'on verra dans la création que des fois, ça sera marqué plus tard, et il en fut ainsi. Mai vayi or. Donc c'est quoi ce vayi or? Littéralement comme s'il y avait eu deux lumières. Qu'il y ait de la lumière, lumière 1, vayi or, et il y eut de la lumière, c'est la lumière 2. Et là, dea ou or, apik or achara, c'est-à-dire que cette lumière, elle a fait sortir une autre lumière des ithazele qui lui convenait. Ça sera expliqué dans le Zohar, on expliquera peut-être même qu'il y a deux différents types de lumière, que la première lumière, elle était cachée. Bon, c'est un sujet à part sur cette histoire de Vayor. En tout cas, Dai ou Yoma Kadma'a Me'inu Natse Levanon. Ça, c'est le premier jour de ces arbres du Liban. Donc on voit bien ici que le premier jour, il est lié à Chesed, puisqu'on a dit que ça venait du côté droit, et que c'était la lumière, et la lumière, ça correspondait à Chesed. Sidura Tinyana, deuxième ordre ou deuxième arrangement. Itnagid, il a été attiré, il a été drainé, Misitra d'Ismala, du côté de la gauche, donc c'est Gvura. Perishu Demaya, c'est la séparation des eaux. Benigdu de Esha Takifa, en Benigdu, en opposition ou en contradiction avec le feu fort. Ve Itnatil, et il a été pris. Misitra de ces mots-là, il a été pris du côté gauche. Ve'al Beaou Apirion, donc à chaque fois ça sort de l'arbre, ça rentre dans le baldaquin, Béa ou Apirion, Ve'avid Be Shimusha, et il a fait son action, Ve'afrish, et il a séparé, Ben Mayin di Bistar Yemina, entre les eaux qui sont du côté droit, ou Ben Inun Mayin di Bistar Smola, et entre ces eaux qui sont du côté gauche. Les bâtards, après, Apika ou Apirion a fait sortir ce baldaquin, Chad diyukna keravna dile, donc le même modèle que le premier jour, et le Apirion, il a fait sortir maintenant une image
qui soit de cette manière, Veda ou Raza dirtiv, et c'est ça qui est écrit à propos du second jour, Ben Amaim, qu'il y a eu une séparation, Ben Amaim entre les eaux, Asher mitachat la rakia, qui sont en dessous du rakia de l'étendue, ou Ben Amaim Asher me'al la rakia, et entre les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, Vaïchen, et il en fut ainsi. Donc on voit ici que des fois il y a marqué Vaïchen. Veda ou Yomat Nina, et ça c'est le second jour, mais Inun Atse Levanon, de ces arbres, de ces cèdres du Liban. Donc on voit bien le deuxième jour, il est lié à Gvura. Sidura Tlita, troisième arrangement, troisième organisation. Itnagid Misitra d'Ismola ou Misitra de Yemina a été sorti, drainé, attiré du côté de la gauche, ou Misitra de Yimina est du côté de la droite, Had Yoma Tlita, un troisième jour, donc on voit bien ici que ça vient et de la droite et de la gauche, on verra que ça sera donc Tiferet, l'axe central, de Avid Shlama Be'alma, qui a fait la paix dans le monde. Quand le soir il dira que le premier jour c'est à droite, et le deuxième jour c'est à gauche, ça veut dire que et c'est ça qu'on dira qu'il y a une chose qui vient d'un côté, une chose qui vient d'un troisième côté, jusqu'à ce qu'il y ait une troisième chose et qui vienne faire la paix entre eux. C'est ce qui sera expliqué dans la manière d'expliquer la Torah. Il y a deux faits ou deux éléments qui se contredisent jusqu'à ce que vienne un troisième élément qui va les équilibrer, c'est-à-dire le principe même de Tiferet. Ou mitnaman itmashichu ivin, et de là-bas ont été, alors on avait itnagdu et là on a itmashru, et de là ont été tirés des fruits. Veda avid shimusha be'aya pirion, et donc il a fait son action dans le baldaquin. Ve'apik zina lesine, et il a fait sortir son espèce, l'espèce selon son espèce. Zina le uvdin sagiin, et l'espèce, les ovdin a fait de nombreuses espèces. Zina de itrazele, l'espèce qui lui convient. On parle de la végétation. Vekol dishain veisbin veilanin bekamachelin, et toutes les herbes et les pousses et les arbres avec de nombreuses forces. Veishtaer diyukne taman, et est resté son image là-bas. Ve'apik zina, il a fait sortir une espèce. Qui est-ce qui a fait sortir Aou Apirion, ce baldaquin, Be'aou Gvana Mamash, à sa manière, concrètement. Veda ou Yoma Tlita, et ça c'est le troisième jour, des Itkalil Mitrin Citrin, qui est totalisé des deux côtés, mais Inun Atse Levanon, par ces arbres du Liban. Et donc, ça correspond effectivement à la création du troisième jour, quand on a vu là-bas la verdure, les plantes et les choses qui ont été créées selon leurs espèces. Sidura Revia, maintenant on passe au quatrième arrangement, au quatrième jour de la création qui est le mercredi. Itnagid a fait, il a attiré, drainé, ve itnaïr, et il a illuminé Neiru Deshimsha, la lumière du soleil, parce que c'est le quatrième jour qu'ont été créés les luminaires. Les Anara, les Ay Apirion, pour pouvoir éclairer le baldaquin. Go Rashur Dile, de l'intérieur de sa propre obscurité. Ve'al Ba, ou B, et il est entré, et cette lumière est entrée dans le baldaquin. Les Anara pour l'illuminer. Velavid Baeshimusha, mais il n'a fait son action à Dioma Hamisha que jusqu'au cinquième jour des Apik Ay Apirion, que a fait sortir cet Apirion à Ushimusha, son action des Neiru Deal Be Beyoma Revia, de la lumière qui est entrée le quatrième jour, Ve'apik Aou Apirion, et a fait sortir ce baldaquin, mais Aou Ravna Mamash, Be'aou Ravna Mamash, avec cet aspect, on a dit, avec cette
cette nuance vraiment Deaouniru, de cette lumière. Ici, il considère que la création du quatrième jour, elle a produit des effets jusqu'au cinquième jour. On verra pourquoi. Est-ce qu'on considère ici que la création du quatrième jour, elle a duré jusqu'au cinquième jour. Vedaou Yoma Revia, Had Me Inun Atse Alevanon, et c'est ça le quatrième jour, un de ces cèdres du Liban. On verra l'explication plus tard. Sidura Hamisha, le cinquième ordre ou le cinquième arrangement, donc qui va correspondre au jeudi. Itnagid Khat Meshichu, il a fait sortir quelque chose qui a été attiré, des Rechishu des Maya, qui est le pullulement, on va voir le pullulement des eaux, parce que c'est le sixième jour que sortent les animaux marins. Ve'avid Shimusha, il a fait son utilité, son action. Les apaka auniru, pour faire sortir cette lumière des sidura des yoma revia, de l'ordre du quatrième jour. On a dit que les quatrième et le cinquième étaient liés. Ve'avid be'ai apirion, et il a fait dans ce baldaquin shimusha, son action. Ve'apik zinin les inés, et il a fait sortir des espèces selon son espèce, inun deitrasé, celle dont il convient, Be'aou Ravna Mamash, avec ce Ravna, avec cette manière concrètement. Ve'ayoma Shimesha'u Shimusha, et ce jour, il a fait son utilité ou son action, Yatir Mikol Shar Yamin, plus que les autres jours. Il y a quelque chose de particulier dans le sixième jour de la création. Vetalia Kula, et tout a été suspendu à Dioma Shetita jusqu'au sixième jour, donc le vendredi, des Apik Ai Apirion, qu'a fait sortir ce baldaquin, Kolman Dei ou Ganuzbe, tout ce qui est enfoui en lui, comme il est écrit, Totse Aretz Nefesh Raya Limina, et que la terre, elle a fait sortir. La terre, elle a fait sortir quand? Ça, c'est le vendredi, le sixième jour de la création. Nefesh Hayalimina, une âme vivante selon son espèce. Vedai ou Yoma, et ça, c'est le cinquième jour. Had me inun atse levanon, qui est un de ces cèdres du Liban. Donc apparemment, les cèdres du Liban, ils correspondent ici aux 6 jours de la création. Sidura Shetita. Maintenant, on en est au sixième jour de la création, le vendredi, donc le sixième arrangement. Daouyoma Deitaken Kol Ayapirion, c'est le jour qui a arrangé tout le baldaquin. Que maintenant, apparemment, ce apirion, il correspond à la création elle-même et il provient de ces cèdres du Liban. Velet le tikuna, velet le tukfa bar be'ayoma, et il n'a d'arrangement et il n'a de force en dehors de ce jour-là. Kad ate ay, quand celui-ci vient, itken ayapirion, donc ce baldaquin il est arrangé, bekama ruchin, avec de nombreux esprits, bekama nishmatin, avec de nombreuses âmes, bekama olamtin, avec de nombreux monde beau, Shepirin, Bechezu, dans la manière, avoir, Inun de Trazoun, les Mitav, Bechala de Malka, ceux qui sont convenables à les Mitav, à venir dans le palais du roi. Ou Fiou Itaken, Bechapiru, et aussi ont été arrangés dans leur beauté Kol Sha'ar Yomin, tous les autres jours des Avu Bekadmita qui étaient avant. Parce que le sixième jour, il va s'arranger lui-même et il va arranger toute la création. Parce que ça va être le jour de la création de l'homme. Ve'atkin lun beti yuftachada, et il les a arrangés dans un seul désir. Bera'ava, avec agrément ou avec volonté. Bechedva, avec joie.
tikuna de l'ela vetata, l'arrangement du haut et du bas. Kedinit kadesh ay aperion, et donc a été sanctifié ce baldaquin, bekidushin ilain, avec des sanctifications supérieures, veitatar beitroy, et il a été couronné de ses couronnes, ou il était nimbé de ses couronnes, ad des salig beseliku, jusqu'à ce qu'il monte dans son élèvement, des atara de la couronne, des naïcha de la couronne du repos, Veikre Shemaïla, et il s'appelle le nom supérieur, le Shema Kadisha, le nom saint, qui est Shabbat. Shabbat, c'est un nom divin. Ma'u Shabbat, Shema Dekut Shaberichu, dira le Zohar, et que tout ça, c'est parfait dans un nom divin qui s'appelle le nom du Shabbat, qui est le 7e jour, c'est-à-dire la perfection de la création. Naïcha Dekula, qui est le repos de tout, Tiufta Dekula, qui est le désir de tout, Debakuta Dekula, c'est-à-dire l'adhésion de tout, De'ela Vetata, du haut et du bas, Kechada, ensemble, Urtiv, Urdin Ktiv, et c'est pour ça que maintenant est écrit, et c'est à toute la création jusqu'au Shabbat que s'applique le verset, Apirion Asalo Ameler Shelomo Me'atse Alevanon. Le roi Salomon, il a fait un baldaquin des arbres du Liban. Juste pour noter, ça veut dire que ce qu'on appelle la Chochmat Shelomo, ce qu'on appelle la sagesse du roi Salomon, elle correspond ici, d'après le Zohar, à la sagesse de la création même. Quand on dit, d'après le sens du verset, que le roi Salomon, il a fait un baldaquin, et le Zohar, il dit que ce baldaquin correspond à la création du monde. Alors quoi, le roi Salomon, il a créé le monde était créé avant. Kaviachol, on pourrait presque dire que ce que le roi Salomon il a fait en construisant le temple, ça s'appelle une deuxième création du monde. Mais c'est un sujet à part. Mais en tout cas, revenons ici, sur notre texte. Et bien que ce texte du Zohar, il nécessite évidemment une longue explication, il faut qu'on explique les baldaquins, il faut qu'on explique les bois, il faut qu'on explique le Liban, il faut qu'on explique les cèdres et tout ça, et cela sera expliqué qu'Asher Yidber Besefer Oriakar, et comme nous l'expliquerons dans le Sefer Oriakar Besadishmaya, qui est le commentaire du Zohar du Ramak. Entre parenthèses, ça veut dire que déjà, depuis le Pardes Rimonim, le Ramak, il avait déjà soit commencé son commentaire sur le Zohar, ou soit il l'avait en projet. Donc le Sefer Oriakar, normalement, on pense qu'il a été écrit par le Ramak après le Pardes Rimonim, mais d'ici on voit que, en tout cas, dès le départ, les deux projets étaient ensemble, et c'est toujours intéressant de comparer les explications du Zohar dans le Pardes Rimonim avec les explications du Zohar dans le Oriakar. Im kolze, malgré tout cela, mitocho mashma, de ce texte, il apparaît, befirouj, de façon claire, chez kol ha'ma'amarot ve'aberiot, que toutes les paroles de la création, c'est-à-dire les 10, ve'aberiot, et toutes les choses qui ont été créées, ayu aliédé, shishat yamim, ça a été fait par les 6 jours. Yehi Or, on a dit, c'était Chesed, etc., etc. Donc ça correspond aux 6 jours de la création qui correspondent aux 6 sphirotes. Venimsa, sheafilu sheneemar bereshit ma'amar. Même quand on a dit que Bereshit pouvait être considéré comme étant une parole, lo nishar inyan el hashlosha rishonot klal, on ne l'a pas attribué aux 3 premières séphirotes. Parce qu'on a dit que les 3 premières séphirotes, elles ont simplement fait quelque chose, dit quelque chose pour que cela soit révélé par les 6 jours de la création. Velachen, sarir les sakel avne negef akushiot. Et c'est pour ça que maintenant il faut que nous débarrassions le chemin de ces pierres qui nous empêchent d'avancer, c'est inversé, et qui sont les kushiotes, les questions, les objections, mais à mamarim, de ces textes du Zohar que nous venons de citer, où la tsiva drushazé et metorno, et que nous puissions quand même y voir clair, et établir quand même toute cette explication selon ce qui lui convient. Nous verrons ça la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.